Les notions de tri, de recyclage et de valorisation des déchets sont encore récentes en Guadeloupe. Et si, derrière ce nouveau vocabulaire, se cachait un concept qui trouve sa résonance dans la tradition populaire. Et oui, nos anciens savaient redonner vie et transformer leurs déchets. On pourrait même dire que le développement durable était pour eux un mode de vie ancestral et naturel. Depuis, l'évolution sociétale a fait de la surconsommation un nouveau mode de comportement et la Guadeloupe n'a pas échappé à ce phénomène. Pourtant, loin des directives européennes, bon nombre de Guadeloupéens préservent encore la transmission qu'ils ont reçue tandis que d'autres innovent et s'inscrivent dans une démarche d'économie circulaire et d'éco-développement. La sensibilisation, pour moi, c'est trouver les moyens, c'est des expérimentations, ça peut prendre la forme d'expositions, d'installations, de projets éducatifs. Donc j'essaie d'imaginer avec les éducateurs, avec les enseignants, des dispositifs. Alors ça peut prendre la forme de travailler par exemple sur une catégorie de déchets, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Donc je trouve que le rapport à la matière est important. Avec les enfants, on travaille sur la matière, on la transforme, on en fait autre chose. Et donc pour eux, ils commencent à comprendre ce que ça veut dire et que le déchet, c'est une ressource parce que c'est très concret pour eux. J'essaie de partir de l'actualité, des problèmes les plus prégnants. Si c'est les déchets, là où l'école se situe, hein. Si c'est aussi une problématique plus environnementale, de connaissance de la biodiversité, ça peut être aussi sur des questions de l'eau. Donc c'est vraiment de partir d'une réalité. J'ai proposé sur la plage de Lens-la-Borde un atelier pendant 3 jours avec les enfants des familles qui campaient. Donc on a fabriqué avec eux un totem géant pour identifier les bornes d'apport volontaire pour les déchets. Et donc on l'a fabriqué avec des matières recyclées qu'ils ont amenées, que j'ai emmenées. Donc on a fabriqué une espèce de gros personnage qui est planté à l'entrée de la plage et qui signifie que là, il y a des bornes d'apport volontaire de déchets. Et tous les matins, les enfants venaient avec leur sac de tri sélectif. Donc voilà, ce sont des choses simples, pragmatiques, mais qui marquent les consciences, je pense. L'idée d'Empognancouis vient du fait qu'il y avait une loi en 2010 qui était l'interdiction sur tout le sol français des sacs sortis de caisse en plastique. Pourquoi? Parce que c'était devenu une véritable pollution visuelle, une pollution dans les mers. Donc chez nous, on nous a proposé des cabas. Les cabas, c'est quoi? C'est encore du plastique, mais c'est fait à base de propylène tissé. Et ça mettrait 400 ans pour sortir de nos terres, alors que nous avons déjà le chlordécone. Donc on s'est dit non, c'est reculer pour mieux sauter, et on va encore davantage polluer nos terres en acceptant le cabas. Donc on s'est dit, mais quand même, on sait travailler. Chez nous, qu'est-ce qu'on faisait avant? On avait nos paniers, on avait le cuit. Le cuit existe depuis des millénaires. Donc l'idée, en fait, c'était de développer l'esprit écologique que nous avions autrefois, d'utiliser nos cuits, d'utiliser nos lianes pour fabriquer des contenants éco-conçus, c'est-à-dire des paniers, et surtout de revenir à un mode de consommation beaucoup plus sain. L'idée aussi, c'était aussi de créer des emplois. Aujourd'hui, il faut partir de ce qu'on a chez nous pour développer économiquement notre île, mais toujours en la respectant sur le plan environnemental. Parce que faire venir ce qu'il y a de l'extérieur, ça produit des déchets. Alors que nous, quand on fabrique des lianes, les déchets, soit on les réutilise pour autre chose, ou soit ça va dans un compost. C'est l'économie circulaire, et puis c'est une économie qui est vraie, qui est durable. Nous n'avons plus de bois. Le bois, nous l'importons, alors que nous avons du bois ici qui est absolument magnifique. Nous avons des forêts de bambou que nous pouvons réutiliser. Nous n'en faisons rien, alors qu'il y a des objets éco-conçus qu'on peut faire. Et simplement parce qu'on a donné la mauvaise habitude aux gens d'importer, alors que nous pouvons créer des emplois ici. Il faut savoir qu'en matière de traitement des déchets, ce n'est pas l'affaire que des professionnels, mais c'est de tout le monde.
Donc j'invite tout le monde à être consciencieux par rapport aux déchets pour qu'on puisse les traiter de façon convenable. Et oui, chacun d'entre nous est concerné. Cette prise de conscience individuelle au service de la collectivité est nécessaire et permet d'agir de manière pérenne sur le comportement des consommateurs. Pour interagir de manière adaptée, il s'agira de travailler sur les gestes de consommation, de favoriser l'évitement de la production de déchets, de développer du compostage, d'apposer un stop pub, de travailler sur l'éco-exemplarité des collectivités et de réduire les déchets des entreprises et des commerces. Donner, réparer, récupérer, vendre ou acheter d'occasion, le réemploi des objets usagés est aujourd'hui un geste bénéfique pour la collectivité. Il permet de limiter la quantité de ressources naturelles nécessaires à la fabrication d'un nouveau produit, de donner une seconde vie à l'objet et donc de freiner le gaspillage et la surconsommation. Mais la prévention et le réemploi favorisent également le lien social et créent des emplois locaux. Créer non seulement un lien avec eux en 15 ans, mais surtout de leur permettre, ne pas que des paroles, mais leur dire, écoutez, je peux aussi, j'ai le pouvoir de vous donner de l'insertion économique. Et Casabroc a permis ça. Donc pendant 1 an, j'ai conçu le projet, organisé, embauché du monde. Et en 2010, j'ai embauché 15 jeunes issus de l'exclusion. J'avais monté un projet, c'était une machine à laver que j'avais personnalisée pour dire, voilà, la machine à laver a vécu dans une famille pendant 10 ans. Et après, elle a été déposée vulgairement sur le bord d'une route. Pour moi, c'était de faire comprendre aux gens que l'objet, on parle de feng shui, que l'objet a peut-être une âme. C'est de pouvoir traiter l'objet avec égard et d'en faire une richesse. J'en tire une conclusion, c'est que l'histoire de la problématique des déchets dans le département, tant qu'on n'aura pas mis les gens concrètement en contact avec cette matière-là, pour qu'elle puisse se créer et créer aussi des choses, créer des petites unités économiques, des petites entreprises de traitement, des filières de traitement, comme on va en parler lors de ce séminaire, c'est pouvoir permettre à ces gens-là d'être en contact avec cette matière-là et de se créer et de créer de l'emploi. On a été la première ressourcerie de la Caraïbe, de la Guyane, des DFA. Ça n'a jamais été fait. Donc on a pu expérimenter toutes les filières. Eh bien, on a pu développer ici même un showroom pour pouvoir revendre toutes ces choses-là, en montant justement des projets solidaires avec des familles en grande difficulté. On a pu aussi trouver des artistes qui recherchaient de la matière pour faire de l'éco-construction. On a aussi trouvé des petits entrepreneurs qui cherchaient aussi des matières, qui ont trouvé des idées. Donc en fin de compte, on est nous-mêmes une plateforme multifilière. On a pu faire de ce projet plusieurs problématiques ensemble et une solution. Et ça, c'est vraiment ma philosophie, quoi. La prévention et le réemploi des déchets sont donc des priorités qu'il s'agit d'accompagner, car elles soutiennent les politiques de gestion collective des déchets et sont le fer de lance de l'économie circulaire.